Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog. C'était pas forcément prévu, mais j'avais envie de prendre la caméra cette semaine, donc je vous embarque avec moi. Younae va probablement aussi filmer, donc je sais pas trop au montage comment on va faire, qui va filmer quoi, mais bon, vous verrez au fur et à mesure de cette vidéo comment on va s'organiser. Et donc là, je vous embarque avec moi pour cette première journée. On est lundi. Et donc là, au programme, on va aller chez Terreo et chez Pad parce que il me faut absolument une couverture pour Hippo. Pour ceux qui ne connaissent pas Hippo, parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et donc vous la connaissez pas forcément, mais Hippo c'est ma jument qui n'est pas au Mans, qui est en Mayenne chez un agriculteur en pension. Elle est avec d'autres chevaux et elle attend un poulain. Et donc on va aller la voir demain. Enfin, c'est pour ça aussi que je voulais vlogger pour vous la montrer. Je vais vous expliquer un petit peu les petits problèmes que je rencontre avec elle. Donc Hippo, elle est en Mayenne depuis mai. Et alors depuis mai, elle a grossi. C'est un truc de dingue. Donc je ne l'avais pas couverte jusque-là. Parce que vraiment, elle n'en avait pas du tout besoin. Mais je vais lui mettre là une 50 grammes parce qu'on va rentrer au mois de décembre et j'ai envie quand même qu'elle passe l'hiver au chaud. Et alors deuxième sujet, et ça qui me terrifie un petit peu, c'est que demain il y a le maréchal qui passe voir Hippo. Et en fait, j'ai de très 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 gros problèmes avec Hippo, avec le maréchal. Je crois que j'en avais un petit peu parlé au début de cette chaîne, mais il y a eu acte de maltraitance envers Hippo avec un maréchal. Bref, j'étais pas là, j'étais à Paris, je travaillais à ce moment-là. Et depuis, elle ne veut plus voir un maréchal. Ça a été super compliqué, j'en ai fait intervenir 4 différents. C'est pour ça qu'on l'a passé pieds nus aussi. Donc en fait, moi, je l'ai passé pieds nus parce que j'avais plus le choix. Je pouvais plus la faire ferrer. Personne voulait la faire parce qu'elle était dangereuse. Donc, je lui ai fait faire 3 séances de thérapie en acupressure notamment pour essayer de relativiser un peu tout ça. En sachant qu'Hippo, je n'avais jamais eu de problème avec ses pieds avant. C'est vraiment à partir du moment où le maréchal l'a frappée qu'elle a associé ça, mais ce qui est tout à fait normal, hein, la crainte et le stress au maréchal, et donc elle ne veut plus en voir aucun. J'ai un maréchal, un copain qui était venu pendant 1 an et qui avait vraiment pris sur lui pendant 1 an et qui a finalement jeté l'éponge. La podologue avec qui on travaillait, ça s'était très bien passé la première séance et la deuxième séance, ça avait été un calvaire. Enfin bref, il y en a eu plusieurs comme ça qui ont aussi refusé de la prendre en charge et donc j'essaye avec un nouveau demain. J'ai super peur et je vais vous expliquer un peu ce que je vais faire pour que ça se passe bien et on fera un débrief ensemble de toute façon après. Est-ce que Terzeo d'ailleurs, je crois que tout le monde dit ça, va me sauver la vie ou pas? Réponse dans 1 minute parce que chez Wesh Cheval ils avaient plus rien. J'ai ma réponse, ça doit se dire Terzeo. Alors on se retrouve 1 heure après, j'ai passé 1 heure à travers tous les rayons, c'est vraiment ma passion, c'est tellement grand, il y a tellement plein de trucs, donc je vais vous faire un petit haul tout de suite parce que je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Bon, ce qui est sûr, c'est que en termes de couverture, il n'y avait pas un choix de dingue parce que acheter en décembre une couverture impair en 125, c'est vraiment pas le meilleur plan du monde. Souvent, il n'y a pas de choix en sellerie parce que tout le monde se rue au même moment sur les couvertures. Mais j'ai sauvé les meubles parce qu'il y avait la double épaulière de chez Equitem en 125 qui était dispo. C'était la seule de toute façon qui était disponible. Donc je l'ai prise comme ça, je pourrais la mettre à Hippo demain, en sachant en plus qu'il va faire... il va faire de nouveau froid la semaine prochaine, donc j'avais envie qu'elle en ait une quand même. Voilà, c'est une 600 deniers, donc je suis pas sûre qu'elle passe l'hiver, mais je n'avais pas trop le choix. Et en plus, ce qui est bien avec les T-Rex, c'est qu'elles sont garanties 1 an. Donc il faut que j'y pense, il faut que j'aille la déclarer sur le site. Je dis ça, je vais jamais y penser. Mais dans l'idée, c'est ce que j'ai envie de faire. Ensuite, comme je vous disais qu'elle était hyper stressée pour le maréchal, évidemment, ça va pas changer la face du monde, mais j'ai pris ça avec un peu de chance, ça va un tout petit peu apaiser. Je vous avoue que c'est plus pour moi que pour elle, je pense. Ensuite, je suis hyper jalouse des potions que fait Younae tous les soirs. Donc j'ai voulu tester un truc. Voilà, ça c'est pour Candré. Et ça donc c'est des minéraux, c'est pour Candré.
jeune en croissance, là, c'est peut-être pas trop mal. Voilà, à vrai dire, j'y connais pas grand-chose, mais j'ai envie de me renseigner un peu plus cette année dans les minéraux qu'on peut donner en complément aux chevaux. Et donc, je voulais tester ça. Peut-être que Yunae va voir ça et va me dire t'es nul d'avoir acheté ça, mais au moins je tente quelque chose. Et enfin, le dernier achat du jour, c'est cette paire d'éperons à bourron pour Candré, parce que je le monte à l'obstacle avec des éperons. Et j'avais que ce dipôt qui était à bout carré, ça m'embêtait pour un 4 ans de lui mettre des bouts carrés, donc je lui ai racheté des bourrons. Voilà, je suis pas déçue. Je suis pas déçue par mes achats. Je suis même plutôt contente et le butin a été bon. Et maintenant, on file aux écuries. Candré. Salut mon grand garçon. Et là, Candré, il est en train de regarder le déménagement de Féline qui va nous rejoindre de notre côté dans la Stabu, enfin dans le Barnes dans lequel on est. Je vais profiter de la détente de Candré pour vous raconter un peu ma vie parce que c'est la dépression en ce moment. Le Grand National a été annulé pour ce week-end. Le concours des boutiques a été annulé le week-end dernier au pôle. Et donc, c'est compliqué parce que c'est ce que je disais dans le dernier vlog. Quand on travaille les week-ends, quand on travaille sur les concours et qu'il y a ce genre d'annulation, eh bien, en termes de chiffre d'affaires, il n'y a pas beaucoup de rentrées, quoi. Mais bon, voilà, c'est la vie. C'est la vie, encore une fois. La santé des chevaux est prioritaire. Ça reste quand même problématique quand on compte sur ces rentrées d'argent, mais encore une fois, c'est la vie. Et au-delà de tout l'impact financier que ça représente, je culpabilise vachement en fait de ne pas travailler. C'est super dur pour moi parce que je vous avais un peu parlé aussi de ma vie précédente en finance où j'avais l'habitude de beaucoup travailler et là j'ai l'impression de rien faire de ma vie parce que je travaille pas le week-end. Alors évidemment j'ai plein d'autres projets la semaine, j'ai d'autres choses, mais si mes semaines ne sont pas super prises, j'ai tendance à culpabiliser de me reposer alors que j'ai pas eu un week-end libre depuis je sais même plus, depuis juillet et voilà. Mais bon, c'était pour vous donner un peu l'ambiance du moment sans vouloir être maussade mais plutôt en étant réaliste sur ce qui se passe en ce moment. Et j'avais promis que je vous raconterais un peu ce qui s'était passé en finance. Et donc en fait, pour rappel, donc, j'ai passé un peu plus de 2 ans et demi en fusion-acquisition. Donc c'est une branche de la finance qui consiste à aider les entrepreneurs dans toutes leurs opérations capitalistiques. Donc cession, acquisition, levée de fonds, ce genre de choses. Donc en fait, pour être très simple, on aidait les boîtes à s'acheter et à se vendre entre elles. Parfois avec des acteurs financiers aussi, donc des fonds d'investissement. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans tout le détail maintenant. Mais c'était un métier très prenant, très stratégique, avec plein d'enjeux. C'était vraiment hyper intéressant. J'ai eu une relation un peu toxique avec le M&A parce que j'aimais énormément ce que je faisais, mais c'était tellement demandeur que j'avais beaucoup de mal à gérer ma vie équestre, en plus de ma vie financière. Enfin, pas de ma vie financière, mais de ma vie en finance. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'arrêter. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, je me répète un peu, mais c'est dur maintenant que je dois travailler à mon compte, de ne plus avoir... d'avoir un rythme complètement différent, parce que je pense que je travaille autant que quand j'étais en finance. Mais aujourd'hui, c'est moi qui décide de tout faire et j'ai plus de manager... Et en fait, c'est pas évident parce que ça fait 1 an que j'ai quitté la fusion-acquisition. Et en fait, en 1 an, on a souvent le temps d'oublier les côtés très très négatifs qu'il y avait, parce qu'il y avait des côtés, encore une fois, extrêmement négatifs. Et on se rappelle surtout du positif.
Et j'ai revu pas mal de copains, mes anciens collègues de MNE dernièrement. Et aujourd'hui, le fait de les revoir, ça me fait me rendre compte que je suis plus du tout dans ce secteur qui me passionnait tant. Et en fait, j'y retournerai jamais parce que c'est très compliqué à atteindre. Et en fait, il faut gravir des grades pour devenir un peu plus senior. Et en fait, quand on loupe des étapes comme moi je le fais, puisque j'ai décidé de monter mon entreprise, je ne pourrai plus atteindre ce que j'avais commencé. Donc bon, encore une fois, c'est pas grave, j'en parle ici parce que on me l'avait demandé et donc je trouvais ça peut-être intéressant. Si vous avez des questions plus précises, par exemple sur les manières de rentrer en M&A ou ce genre de choses, n'hésitez pas même à m'envoyer un message privé sur Galerie GL notamment ou sur n'importe quelle plateforme sur laquelle vous me trouvez. Je suis quand même pas très difficile à trouver d'ailleurs. Je serais ravie d'y répondre parce que voilà, j'ai adoré moi mon expérience en M&A et il y a des jours où j'ai très envie d'y retourner. Ça ne se fera pas pour encore une fois un tas de raisons. D'ailleurs, un autre truc qui n'a rien à voir, mais je prends jamais mon téléphone à cheval parce que c'est mon moment pause. Comme je passe 8 heures par jour sur mon téléphone, hein, c'est absolument catastrophique. À chaque fois que je suis à cheval, généralement, je le prends pas dans la carrière, mais là, comme je voulais vous en parler, je l'ai pris de manière exceptionnelle. Mais dites-moi dans les commentaires si vous avez tout le temps votre téléphone. Je trouve ça ouf. Bon, après, maintenant qu'on a des poches sur les côtés, c'est pratique, mais j'aime bien m'accorder ce temps de pause pour être vraiment en connexion. Qui m'appelle ? Pour être vraiment en connexion avec son cheval, voilà, typiquement les appels. Il y a plein de pros d'ailleurs, Swan le premier, qui sont au téléphone à cheval. Je trouve ça ouf comme principe. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. À plus tard, je me mets sur ma séance. T'as l'air malin comme ça. Il était humide, le petit père, donc je lui ai laissé une séchante pendant une demi-heure et là je vais lui remettre un coup de brosse. Il est rhabillé pour la nuit. Hello, jour 2 de ce vlog. On part en Mayenne voir Hippo. J'espère que ça va bien se passer. J'ai pris, certains vont être horrifiés par mes méthodes, mais j'ai pris du grain, un sac de foin, enfin un filet à foin, et je vais m'arrêter à acheter des pommes et des carottes. Et s'il faut l'amadouer, on va devoir passer par là. On va essayer de faire ça. Dans le brouillard ce matin. Voilà le monstre. Oh, elle est énorme. Hop. Voilà, on les a toutes les trois rentrées. Un veau derrière là. Il y a un veau qui s'est fait la malle là. Oh, l'état. C'est terrifiant. Update. Maréchal a 1 heure de retard. J'arrive pas à le joindre. Je sens qu'il va pas venir. Voilà. Update. Il est toujours pas là. Ça me rend folle. Ça me rend folle. Pas forcément pour moi, même si j'avais plein de trucs à faire ce matin. Enfin, j'aurais quand même fait 2 heures de route pour rien. Mais ce qui me rend folle, c'est que j'ai provoqué une situation de stress pour les juments. Pour rien. Et ça, je trouve ça dingue. J'ai dû les séparer parce que ça se passait mal. Parce qu'en fait, DS, là, elle est dingo. Donc, elle a tapé Comète
en la mettant dans un coin, en tapant de toutes ses forces comme j'ai jamais vu. Donc j'ai fini par enlever Comète et les séparer. Donc là, elles sont assez calmes. Mais si s'était passé un truc, enfin, tout ça aurait été pour rien en plus, quoi. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'on a confirmé hier soir, quoi. Je lui ai envoyé un message pour savoir si c'était toujours ok. Il m'a dit oui, pas de problème. Et là, il me répond pas. Je le harcèle de messages. Il ne me répond pas. Il m'avait dit, je vous redis l'heure précise à 9h. Bah là, il est 10h30. Et j'ai aucune nouvelle. On se retrouve 1 heure plus tard. J'ai mis la couverture d'hippo. Autant vous dire que c'est un peu petit. C'est très drôle parce qu'elle a toujours mis du 125 en couverture. Elle fait 1m56 et c'est une pure sang, donc jusque-là rien de choquant, à part chez Bucas où elle était en 130. Mais normalement c'est sa taille 125, elle l'a déjà eu, la Equitem, j'avais la même il y a 3 ans. Et là, mais c'est tellement un tonneau que en fait ses fesses prennent toute la place dans la couve, quoi. Et le poitrail devant pareil, donc elle est un peu saucissonnée dedans, mais comme elle est neuve, la couverture, je pense que ça va un peu s'éclater. Et puis je viens de la voir galoper dans tous les sens dans le pré, donc je pense qu'il n'y a pas de souci, ni point de vue pied, ni point de vue couverture. Est-ce que tu m'en veux beaucoup, ma bichette? Faut que je vous raconte ce qui s'est passé parce que c'est vraiment lunaire. L'état de mes mains, j'ai l'impression qu'elle m'en veut pas. Voilà. Tiens ma biquette. Ah ouais, c'est un peu serré, ça m'embête. Ça m'embête. Bon, je pense que vraiment ça va se détendre, mais là, elle est tellement grassouillette. Après, ça va, hein, je peux largement passer une main quand même, mais ça m'embête. Oh là là. À bientôt, mon chaton. Donc, vous-même, vous savez, j'ai attendu 1 heure le maréchal. Et au bout d'1 heure et demie, on prenait un café avec mon voisin et il m'a dit écoute, on va essayer. J'ai une pince. Donc, il est agriculteur, c'est celui qui a hippo en pension. Et en fait, on lui a coupé les pieds nous-mêmes. Voilà. Je viens de recevoir un message du maréchal. Il m'a dit bonjour, c'est très mal poli, mais je suis encore dans mon lit. J'ai pas les mots. Je suis partie à 8h du Mans. J'ai flingué une demi-journée de travail pour que le mec me dise c'est très mal poli, mais je suis encore dans mon lit. Il m'a envoyé un message à 11h. Le rendez-vous était à 9h30. Voilà. Je vais pas vous donner le nom du maréchal parce que ça sert à rien. Mais je comprends même pas comment c'est possible. Voilà. Et donc comme prévu, Hippo a été hyper relou. On lui a fait facilement les antérieurs. Les postérieurs, on a réussi à en faire un. Et le deuxième, on a juste coupé sur les côtés. Donc je pense qu'on a dédramatisé la situation, mais qu'il faudra que je revienne lui faire. Et je pense qu'en fait maintenant, je vais le faire toute seule. Parce qu'elle est pénible, elle travaille pas. Et de toute façon, les maréchaux me plantent. Donc super, voilà. Donc du coup, je suis passée à la maison. Je suis à 500 mètres du pré d'Hippo. Et en fait, mes parents veulent clôturer toute cette parcelle-là. Il y a, en gros, il y a 2 hectares. Et le but, c'est de récupérer les chevaux à la maison quand ils seront à la retraite. Et de les mettre sur cette parcelle. Et de construire un abri derrière la haie qui est là. Donc voilà, ça va être chouette, je pense aussi. Mais vraiment, j'en reviens pas pour ce qui vient de se passer. Voilà, ça me donne encore plus envie de lancer notre application parce que ça pourrait éviter ce genre de problème. Et voilà, c'est encore... on avait fait une vidéo qui s'appelle Les prestataires et nos déceptions. Et là, encore une fois,
C'est juste incroyable. Et je sais à quel point la vie de prestataire dans le secteur équestre est compliquée, parce que moi-même je le suis. Mais là, ça prouve bien encore une fois qu'il y a un énorme problème quand même. Voilà, je vais rentrer au Mans, je vais aller m'occuper de Candré et ensuite je vais aller travailler parce que j'ai plein de trucs à faire. Voilà, une bonne matinée encore. Et c'est pas du tout un exemple d'avoir fait nous-mêmes les pieds d'hippo. C'est même fortement déconseillé parce que on n'était pas du tout formés, lui comme moi. Mais en fait, là, on n'a pas trop eu le choix. Donc, on a mis un coup de pince, on a un peu sauvé les meubles. Et faudra que j'arrive à trouver un prestataire. Et on va la mettre à partir du 10 mars en pension dans une structure pour préparer la naissance du poulain. Et à ce moment-là, il faudra que je trouve quelqu'un, ou alors j'arriverai à trouver quelqu'un dans les 3 prochains mois. Mais c'est un peu peine perdue, j'ai l'impression. Donc je crois que je vais lui remettre un coup de pince la prochaine fois que je la verrai. On va travailler un peu sur sa sensibilité. Et voilà, on va essayer de faire comme ça. C'est pas idéal, mais en fait, j'ai pas le choix, quoi. Oh là là! C'est la grosse sieste. Non, Kiki, non, je voulais pas te réveiller, mon chaton. Oh, bah oui. Mais je voulais pas te réveiller. C'est cool, j'ai un cours avec Swan sur le plat là dans une demi-heure, donc je le fais un peu brouter et puis après je me mettrai tranquillement à cheval. Je viens de finir mon cours de plat qui s'est transformé en cavaletti pour retravailler ce qui a vraiment pêché sur la warm-up la semaine dernière. Et j'y arrive pas, c'est fou quand même. Je n'arrive pas à sauter une croix et à atterrir sur le bon pied derrière. Je suis pas assez réactive, donc on a bouffé de la croix pour essayer d'être plus réactif derrière. Et vraiment, j'ai 2 secondes de retard, quoi. Je saute mon obstacle, je fais 3 foulées avant de commencer à freiner. Et ben en fait, la courbe, elle est déjà entamée. Et ensuite, je redemande un changement de pied 3 foulées plus tard. Oh, c'est catastrophique ce qui se passe derrière, là. Et en fait, le problème, c'est que comme il n'est pas hyper dressé sur le plat, parce qu'il a 4 ans et que je suis pas professionnelle et qu'il n'y a que moi qui le monte, donc il n'est pas au bouton non plus. Quand on se met en plus sur des barres, eh bien, on se rend compte qu'en fait, j'ai pas trop le contrôle, quoi. Donc, bon, évidemment, c'est la raison pour laquelle on saute pas plus gros, parce que je suis pas précise et j'ai pas le contrôle. Je suis pas en train de pleurer, je suis juste rouge parce que je viens de descendre. Mais la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que j'ai plus peur. Ça fait 2 séances que j'ai plus peur du tout. Bon, ça va revenir, je suis sûre, mais au moins, ça fait 2 séances où je me concentre plus que ça, même si Swan voudrait que je sois encore plus réactive. Je pensais à un truc que Swan m'a dit aussi juste avant de vous laisser et de vous retrouver demain. Il m'a dit, ton dernier passage, faut que ce soit équivalent à ton premier passage la prochaine fois de détente. Mais comment c'est possible? Déjà que j'ai mis une séance complète à incorporer ce qu'il m'avait dit, comment je peux reproduire tout ça dès la détente la prochaine fois? Voilà, lui il a du talent, moi je n'en ai pas. Sur ce, à demain. Coucou, on se retrouve quelques jours après. J'avais pas trop pu filmer parce que qu'André a vu l'ostéo mercredi, mais il pleuvait des cordes. Mais je vais vous faire un petit débrief de ce qu'elle a dit, si tu veux bien me laisser. Donc le problème qu'elle a soulevé avec André, c'est qu'il a un âge mental supérieur à un âge physique. C'est-à-dire que elle le trouve encore trop bébé dans son corps, ce qui est assez normal parce qu'il a 4 ans. Mais je vais faire intervenir une nutritionniste pour essayer de le remplumer un petit peu. On a aussi acheté des filets à foin avec Yunae et on va installer des filets à foin dans les box pour réguler et s'assurer surtout qu'ils aient une dose suffisante de foin parce que c'est compliqué en fait.
en mettant des tas, on peut pas trop savoir s'ils ont la bonne quantité. Donc au moins avec un filet, ça va permettre de réguler et de faire un test sur la dose de foin. Donc voilà, il faut qu'on les attache dans les box. Et dans ces sacs-là, il y a 7,5 kg de capacité. Et nous, on met du foin matin et soir. Évidemment, l'idéal serait de faire analyser le foin pour savoir exactement de quelle qualité il est et quelle dose on doit mettre par cheval. Mais voilà, on ne peut pas tout faire de toute façon. Donc on essaye là pour l'instant avec les filets parce que c'était la solution la plus simple. Et puis on verra plus tard si le foin ne suffisait pas, s'il y a d'autres examens plus approfondis à faire pour qu'ils reprennent un peu plus d'état. Voilà, encore une fois, on essaie de faire au mieux. Alors ça doit vous faire un choc parce que c'est la première fois que je suis maquillée, je crois, ici. Parce que j'avais un shooting ce matin dans le cadre d'un article qui va être écrit la semaine prochaine. Et donc je vous en parlerai si ça vous intéresse parce que voilà, la ville du Mans notamment voulait parler de moi, enfin bref. Et d'ailleurs il y a eu un article aussi dans l'Ouest France, je sais que certains l'ont vu parce que j'ai reçu des messages. Donc voilà, c'est un peu la fame en ce moment, je sais pas trop si je le mérite mais c'est marrant. Alors que pourtant c'est plus lui la star que moi. Ah mon chaton. Sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous retrouve la semaine prochaine. Je pense je vais vlogger un peu plus parce que comme il y a la rhino en ce moment, j'ai moins de travail en ce qui concerne la vidéo et la photo. Et j'en profite pour passer une annonce ici. Je vais être pas mal disponible en décembre pour venir faire des shootings, notamment en Normandie parce que je vais passer Noël chez mes grands-parents dans le Calvados. Et donc si vous êtes intéressé, je peux venir passer des journées chez vous pour faire de la photo et de la vidéo. C'est pas mal pour derrière faire des plaquettes de communication notamment, aussi du contenu interview maintenant que je maîtrise. Voilà, on peut se faire plein de trucs, c'est à chaque fois des formules sur mesure en fonction de vos besoins et je serai ravie de le faire si ça vous intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à me contacter et on se retrouve sans doute la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bye!